Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui, ça va sûrement être un peu bizarre parce que c'est la première vidéo que je fais. J'ai envie de me lancer sur YouTube pour vous faire des sortes de revues littéraires, mais vraiment que axées sur les bandes dessinées parce que je trouve qu'on parle énormément de tout ce qui est roman, euh, de films aussi sur YouTube, mais pas assez des bandes dessinées alors que c'est un art à part entière et que j'adore ça et que c'est ma passion. J'ai super envie d'en parler et je me dis que partager ça sur YouTube ça peut être une bonne chose. Le thème aujourd'hui est assez obvious puisqu'on va parler de mon gros coup de cœur de bande dessinée parce que pour commencer je serais beaucoup plus à l'aise sur un sujet comme ça. Et je vais vous parler donc de la série de bande dessinée qui s'appelle Le Scorpion. Voilà le premier tome. C'est une série qui se compose de 12 tomes au total. Le 12e est quelque part derrière moi. Le premier, donc c'est celui-ci, il s'appelle La Marque du Diable. C'est une série qui a été lancée en 2000 ou 2001 et le dernier tome est sorti l'année dernière, en 2019. Normalement, ce sera le dernier tome de toute la saga parce que c'est ce qu'a annoncé le scénariste. Mais il est resté un peu flou sur ça et on n'est pas sûr à 100% que ce soit le dernier tome en gros. La fin du 12e tome pourrait carrément ouvrir sur un autre cycle, peut-être pas sur les mêmes personnages, mais peut-être sur un autre cycle complètement différent. Mais en tout cas, les 12 tomes suffisent en gros à boucler l'histoire, et on reste pas sur notre fin à la fin des 12e tomes. C'est une série de bandes dessinées historiques. C'est-à-dire que ça se passe dans un cadre bien défini, puisque ça se passe dans la Rome du 18e siècle. Mais les personnages sont eux fictifs forcément et c'est une histoire qui est très romancée. Mais en même temps, ça met en scène un cadre qui est quand même très réaliste parce que ça met en scène l'église chrétienne et puis la cruauté de l'Inquisition en utilisant, donc, comme j'ai dit, des personnages fictifs, des histoires d'amour. Ça fait vraiment histoire un peu de cap et d'épée. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est pas du tout cliché comme histoire. C'est-à-dire que ça va pas être le héros absolument parfait et où tout va bien se terminer et tout ça. C'est pas du tout ça, c'est un personnage qui est au contraire très torturé. Donc bon, pour que vous compreniez mieux, je vais vous faire un bref résumé donc, de cette série. Le personnage principal, c'est le Scorpion, donc, qui est là. Le vrai nom, alors je le retiens jamais, c'est Armando Catalano. Je le retiens pas beaucoup parce que on l'appelle rarement par son prénom dans toute la saga. C'est ce personnage-là qu'on va suivre pendant tous les 12 tomes en fait. Tout va être vu par ses yeux à lui et on va être au courant que de ce que ce personnage-là sait. C'est un chasseur de reliques à la base qui a une mère qui a été brûlée pour sorcellerie et un père qui est complètement inconnu. Et donc les 12 tomes vont tourner autour de cette quête d'identité du Scorpion qui va chercher pourquoi est-ce que sa mère a été brûlée et qui va essayer de découvrir qui était son père parce que il y a plein de rumeurs qui courent sur qui il est et surtout pourquoi il est marqué. Parce que le grand mystère, et c'est pourquoi la saga s'appelle le Scorpion, c'est il est marqué à l'épaule par une sorte de tatouage d'un scorpion qu'il a sur l'épaule depuis toujours. Mais il sait pas comment est-ce qu'elle est apparue. Et c'est pour ça que derrière tous les tomes, il y a écrit le destin a posé sa marque, parce que pour tout le monde, c'est le signe que son destin a été marqué par le diable et qu'il ne pourra pas s'en sortir bien dans la vie, quoi. Que quoi qu'il arrive, il apportera que le malheur parce qu'il a été marqué par le diable dès sa naissance. Et l'Église va utiliser cette marque pour le décrédibiliser sans arrêt et pour montrer à quel point il est le mal, quoi, et qui s'oppose complètement au bien de l'Église. En plus d'être un chasseur de reliques, c'est un grand séducteur dans cette série, donc il y a énormément de personnages féminins qui vont graviter autour de lui. Sur le premier tome, on en voit une, c'est elle, qui s'appelle Méjaï, qui est une sorte de bohémienne égyptienne, et qui au départ est mandatée par l'Église pour tuer le Scorpion, mais qui va devenir un personnage beaucoup plus complexe par la suite, et qui va le suivre pendant un petit moment quand même. Il va y avoir des personnages comme Ansea Latal aussi, où il y a une des femmes aussi qui s'appelle Marie-Ange, qui va être très importante pour le Scorpion. Enfin voilà, pour dire en gros que le Scorpion est un grand séducteur,
et que ça va aussi pas mal guider son dessin. Je trouve que c'est vraiment une série très intéressante parce que comme j'ai dit tout à l'heure, elle mêle histoire et fiction. Et il y a énormément de choses très intéressantes sur la place de l'Église dans la société du XVIIIe siècle, puisqu'en plus ça se passe à Rome, donc le Vatican, le pape et tout ce qui s'ensuit. Mais ça désacralise complètement l'Église, dans le sens où la BD floute complètement les limites entre le bien et le mal, et on ne sait pas finalement entre l'Église ou le chasseur de reliques qui est vraiment le gentil et qui est vraiment le méchant, parce que les deux côtés ont des choses à se reprocher. Et puis il y a quand même toute la place de l'Inquisition et la cruauté que cette institution a pu mettre en œuvre pour chasser les sorcières, les tuer, et puis tous ceux qui étaient contre l'Église, quoi. Ce qui est le cas du Scorpion, parce que, bah, comme on peut s'en douter, sachant qu'il chasse les reliques pour pouvoir les revendre, il n'est pas hyper chrétien, donc il s'oppose énormément à l'Église. Et cette opposition sans arrêt, je la trouve très intéressante, surtout que c'est une BD qui fait jamais dans la caricature. Et ça crée des personnages très complexes. Forcément, le Scorpion est un personnage où on sait jamais trop ce qu'il pense, qui est à la fois solide et très mystérieux, et en même temps on découvre qu'il est un peu sensible, surtout quand on le voit avec des femmes par exemple. Mais il y a d'autres personnages, même le méchant. Donc le méchant, c'est un cardinal qui va devenir ensuite un personnage beaucoup plus important. C'est un méchant, mais qui est très tourmenté aussi, et qu'on apprend à découvrir au fur et à mesure. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en 12 tomes, tous les personnages se révèlent au fur et à mesure, et c'est super intéressant, quoi. Quand on regarde le premier tome et qu'on passe tout de suite au 12e, on se dit c'est pas possible, il y a une évolution beaucoup trop importante qui s'est faite. Et c'est vraiment génial, quoi. On s'ennuie pas du tout. Donc c'est une bande dessinée que je recommande énormément, forcément, parce que ça a été, je pense, mon premier coup de cœur en termes de bande dessinée. Je vais la poser parce que je fais que de la revue depuis tout à l'heure. C'est une bande dessinée que j'ai vraiment adorée, que je recommande à 100%, que ce soit pour son histoire, parce que vraiment il y a eu vraiment un effort au niveau du scénario, parce que c'est très bien écrit, les dialogues sont fluides et les interventions du narrateur sont très poétiques aussi. Donc en termes de lecture, juste, c'est super, enfin on s'ennuie pas. Et puis les dessins sont juste incroyables. Enfin, si je vous montre, alors je vais peut-être pas vous montrer 8ème tome parce que je vais vous spoiler, pour vous montrer un petit peu les couleurs des planches et tout ça. Déjà, si on regarde simplement les couvertures, vous voyez quelques-unes, le tome 8 ici, tome 6 ici. Ce sont des couvertures que je trouve absolument magnifiques. Et par rapport à certaines bandes dessinées que j'ai pu voir, la couverture est fidèle à ce qu'il y a à l'intérieur. Dans le sens où c'est le même dessinateur qui a fait la couverture et les planches, et donc on n'est pas déçu, parce que ça m'est arrivé tellement de fois de voir une bande dessinée, d'avoir un vrai coup de cœur pour la couverture au niveau du dessin, et puis de l'ouvrir et de me rendre compte que c'est pas du tout le même dessinateur à l'intérieur, et que c'est des dessins qui me plaisent au final, quoi. Donc les planches sont comme ceci. Malgré que le fait que l'histoire soit parfois un petit peu sombre, la bande dessinée en tant qu'objet est pas du tout sombre, c'est vraiment très coloré, c'est des très jolies couleurs. Et voilà, c'est toujours dans les tons bleus et rouges généralement, parce que je pense que c'est pour opposer bien comme il faut les deux camps. Mais enfin voilà, c'est incroyable. Le dessinateur Marini est aussi celui qui a fait la couleur, et c'est juste magnifique, quoi. Enfin, je trouve que même en tant qu'objet, c'est une bande dessinée qui est très belle. Et puis, enfin, je dirais pas que c'est un classique dans les bandes dessinées, mais je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, parce que c'est une série qui est devenue assez connue. Parce que le dessinateur est assez connu, Marini. Le scénariste s'appelle Desberg, il est aussi assez connu. Et puis c'est édité aux éditions d'Argo, qui sont des bonnes éditions en termes de bande dessinée. Ils publient généralement des choses très bonnes. Et je dis pas ça parce qu'ils ont publié ma bande dessinée préférée de tous les temps, pas du tout. Donc voilà, si vous aimez les bandes dessinées, ou si vous avez envie de vous y mettre et vous connaissez pas trop, ben je vous conseille vraiment de commencer par cette série-là. Comme c'est une série qui est assez connue, elle est disponible souvent en bibliothèque, je l'ai déjà vue dans des CDI même pas de collège mais de lycée. Donc enfin elle est facilement accessible, quoi.
Et puis si vous aimez les bandes dessinées et que vous n'avez pas encore lu Le Scorpion, il faut absolument rattraper ça parce que c'est vraiment une bande dessinée géniale. Après, elle plaira pas à tout le monde, hein. Elle a aussi des défauts. Moi, j'arrive pas à en trouver, mais elle a aussi des défauts et je connais des gens qui l'aiment pas parce que c'est une BD historique, par exemple, et il faut aimer ça, quoi, tout simplement. Et puis, c'est un style particulier aussi, mais ça vaut quand même le coup d'œil. Ça vaut le coup d'au moins lire les premiers tomes pour se faire son propre avis. Et puis, pour découvrir un peu cet univers-là et pour, à tâtons, chercher un petit peu ce qu'on aime et ce qu'on préfère en termes de bande dessinée, quoi. Donc c'est la fin de cette première vidéo sur mon gros coup de cœur de bande dessinée Scorpion. Par la suite, je pense que je vais faire, enfin, j'espère pouvoir faire d'autres vidéos. Restera toujours dans le thème des bandes dessinées. Et je le ferai, je pense, par thème. Je vais pas donner que mes coups de cœur parce que sinon, à mon avis, ce sera pas. Enfin, à un moment donné, ça va s'épuiser, quoi. Et puis aussi parce que j'aimerais bien faire découvrir le plus de bandes dessinées possible. Donc je pense faire ça par thème. Donc là, comme j'ai commencé avec un coup de cœur sur une bande dessinée historique, je pense que je vais continuer dans les bandes dessinées historiques, sûrement par époque, parce que il y a des super bandes dessinées sur l'Antiquité, même sur l'époque moderne, il y a des très bonnes bandes dessinées sur les guerres mondiales par exemple, mais aussi sur des thèmes un peu plus cool. Et puis après partir peut-être dans les bandes dessinées science-fiction, bande dessinée policière aussi, on a des très très sympas. Et comme ça, on arrivera tous ensemble à avoir un panel assez large au niveau de la culture de bande dessinée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous serez là pour les prochaines. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes. Et puis en attendant, lisez bien.